Apple va lancer des nouveaux produits très bientôt. La première keynote de l'année arrive et on va en parler. Samsung sera aussi en vedette la semaine prochaine avec le lancement des Galaxy S26 avec une mauvaise surprise. Google sort son Pixel 10a. Meta va se mettre à l'heure. 2026, ça commence fort. C'est le JND numéro 18. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la life. Dans ce nouveau Giga News du dimanche, on va causer d'Apple, de Samsung, de Google, de Meta, bref, des news tech marquantes de la semaine, les amis. Et si tu veux louer comme moi ton iPhone chez Next Mobile, je te mets comme d'habitude les infos et un code promo spécial Giga50 dans la description de cette vidéo. Allez, feu à volonté. La pomme, c'est bon pour la santé. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça sonnait bien. Hein, voilà. Apple a invité la presse à un événement spécial le 4 mars 2026 à 15h, heure de Paris, mais garde le mystère sur les annonces, un peu comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Alors, l'invitation est adressée à la presse européenne et l'événement se tiendra à Londres et dans d'autres villes. Alors, je vais essayer de faire un live sur la chaîne en mode débrief, vers 17h, vous parlez en fait des annonces qui seront faites. Si ça vous branche, je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires. Alors j'ai fait déjà une vidéo sur le sujet, mais pour résumer, l'iPhone 17e, dont on parle beaucoup depuis quelques semaines, semble être le grand favori de cette conférence. Alors avec l'arrêt de l'iPhone SE au profit de l'iPhone 16e, on s'attendait déjà à une version annuelle de son iPhone plus abordable. Apple a déjà présenté sa puce M5 pour les MacBook Pro 14 pouces. Il y a aussi une rumeur persistante qui parle du lancement d'un nouveau MacBook plus abordable, un MacBook SE ou un MacBook tout court d'ailleurs, on pourrait l'appeler comme ça. Ce modèle serait équipé d'une puce d'iPhone et coûterait donc bien moins que 1000 euros, on parle de 600 ou 700 euros. On verra si la pénurie de RAM a changé les plans d'Apple. Enfin, depuis sa présentation en 2024, le nouveau Siri boosté à l'IA générative n'est toujours pas disponible. Après quelques difficultés en interne, Apple a finalement signé un accord avec Google pour intégrer Gemini à Siri pour donc booster son assistant vocal. Alors a priori, je suis pas sûr qu'Apple présente cette nouvelle version à ce moment-là, plutôt pour le mois de juin, je dirais, mais ce n'est pas tout. Une refonte plus importante est prévue évidemment avec iOS 27 et ça c'est pas pour tout de suite. En plus des nouveautés logicielles, Apple a prévu de nous gâter avec une série de nouveaux produits dans sa première conférence de l'année. Alors au programme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir lors de cet événement le 4 mars? Un iPad 12e génération peut-être, l'iPad Air de 8e génération et une nouvelle version de l'HomePod mini, de quoi ravir les fans de la marque. Mais pas tous ces produits vont être présentés le 4 mars, mais je suis sûr qu'il y en aura certains qui seront présentés. On verra lesquels. Avant de vous parler des Galaxy S26, parlons un peu de Google. Et Google est dans la place cette semaine. Et oui, le Pixel 10a, c'est un peu le petit frère du Pixel 10, mais attention, il ne manque pas d'atouts. Il est souvent plus attendu que ses grands frères premium et pour cause. Il offre une expérience Android pure et simple à un prix bien plus doux, un prix contenu, contrairement aux récents Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Donc le Pixel 10a débarque en précommande. Si la fiche technique est assez similaire, quelques détails font la différence. Prenons le bloc photo par exemple. Il conserve son capteur principal de 48 mégapixels avec un grand angle qui ouvre à f1.7 et un second capteur de 13 millions de pixels, un ultra grand angle, mais les optiques ont été repensées pour un design plus fluide. Résultat, le dos du Pixel 10a est parfaitement plat, contrairement au Pixel 9a dont le bloc photo dépassait légèrement. Une prouesse technique, surtout si l'on considère que le Pixel 10a n'est que 0,1 mm plus épais que son prédécesseur. Google mise beaucoup sur le logiciel pour compenser les compromis matériels comme d'habitude. On a hâte de voir ce que ça donne dans la vraie vie. En attendant, le Pixel 10a promet d'être un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone performant sans se ruiner. Google a encore frappé fort avec le Pixel 10a. Ce smartphone, donc compact, léger, avec son écran de 6,3 pouces, se glisse facilement dans la poche. Il pèse 183 grammes, soit un peu moins que son prédécesseur, le Pixel 9a, qui était à 186 grammes. Une différence minime, certes, mais qui témoigne d'un amincissement des bordures de l'écran. Côté design, le Pixel 10a conserve sa certification IP68, garantissant une excellente étanchéité. Son écran, quant à lui, passe du Gorilla Glass 3 au Gorilla Glass 7i, en gros, plus résistant aux chocs et aux rayures, de quoi rassurer les maladroits. Google a également amélioré la luminosité de l'écran. L'écran conserve cependant la technologie LCD et ne passe pas au LTPO, ça il faut le noter. Côté recharge, le Pixel 10a gagne en rapidité avec une puissance de 30 watts au lieu des 23 watts sur la génération précédente. Sa batterie de 5100 mAh reste inchangée, mais la charge sans fil est également plus rapide, passant de 10 watts au lieu de 7,5 watts. De quoi garder votre smartphone toujours prêt à l'emploi. Google a fait un choix intéressant pour le Pixel 10a. Il conserve la puce
Tensor G4 du Pixel 9a plutôt que d'opter pour le Tensor G5 des Pixel 10. Le fabricant explique que cette décision vise à maîtriser les coûts évidemment, bien que la puce soit équipée d'un modem de la série Pixel 10 qui devrait en fait améliorer la connectivité, on ne peut pas s'attendre à des mêmes performances en autonomie par rapport au Pixel 10 et au Pixel 10 Pro. Le Wi-Fi 6E reste de mise, tandis que le Bluetooth passe de la version 5.3 à la version 6.0. Le Pixel 10 arrivera avec Android 16 et quelques nouveautés logicielles. On note notamment l'arrivée des appels d'urgence par satellite, une fonctionnalité inédite sur les Pixel A, ainsi que des options photo inspirées des Pixel 10, comme l'aide au cadrage, caméra coach et le best take automatique. Google promet 7 ans de mise à jour avec des Pixel Drops pour apporter régulièrement des nouvelles fonctionnalités. Disponible uniquement en version 8 Go de RAM, 128 Go de stockage, le Pixel 10a se décline en 4 coloris, lavande, framboise, brune et noire. Il sera en vente à partir du 5 mars au prix de 549 €, soit le même prix que le 9a à son lancement. Les précommandes sont déjà ouvertes. Allez, c'est parti pour Samsung et ça approche les amis. Samsung va donc présenter sa nouvelle gamme de Galaxy S26. La présentation des joujoux est prévue pour le 25 février, donc la semaine prochaine si vous regardez cette vidéo à sa sortie. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet en détail pour toutes les nouveautés attendues. Je vous mets le lien là dans les notes ou dans la description de la vidéo, c'est comme vous voulez. Les fuites sont nombreuses, comme chaque année, on connaît déjà presque tout sur les futurs smartphones haut de gamme du géant coréen. Les 3 infos à retenir, disons, sont les suivants. La fameuse pénurie de RAM et de puces pourrait entraîner une légère hausse des prix. Malgré la production interne des processeurs Exynos 2006, Samsung pourrait avoir du mal à absorber ces coûts supplémentaires. Donc en gros, en détail, les tarifs en France pourraient augmenter de 40 € pour certains modèles jusqu'à 180 € selon la configuration choisie. À vérifier donc mercredi prochain pour l'annonce officielle. On passe à Meta, les amis, et on se met à l'heure. Jeu de mots à 2 balles. Il semblerait que Meta ait envie de créer une montre connectée pour accompagner ses lunettes déjà disponibles. Et devinez quoi, ce projet pourrait même aboutir cette année et venir concurrencer l'Apple Watch, histoire de pimenter un peu le marché. Alors en interne, le projet est appelé Malibu 2. Il fait suite à un premier projet de smartwatch abandonné en 2022. À l'époque, l'idée était de l'équiper de plusieurs modules photo et de la transformer en un gadget idéal pour explorer le métaverse. 4 ans plus tard, les choses ont bien évolué chez Meta et la montre mise désormais sur l'IA pour devenir un accessoire plutôt intelligent. En plus d'être rempli de capteurs pour suivre votre santé, évidemment, cette montre pourrait bien devenir un nouveau moyen d'accéder à l'IA de Meta, déjà présent sur les lunettes Ray-Ban. Mais le vrai plus de cette montre, c'est quand on l'utilise avec les lunettes. Les Ray-Ban Display, tout juste dévoilés, utilisent un bracelet appelé Meta Neural Band pour naviguer dans l'interface. Cet accessoire un peu limité pourrait être remplacé par une montre connectée qui fait la même chose et bien plus encore, forcément. The Information a révélé que Meta travaille sur donc un nouveau modèle de lunettes connectées pour 2027, baptisé Projet Phoenix. Ces lunettes devraient offrir une expérience améliorée par rapport aux Ray-Ban actuels en intégrant davantage de technologies de réalité mixte pour superposer des éléments virtuels au monde réel. L'arrivée d'une montre connectée dans la gamme de produits de Meta serait un ajout intéressant, même si le marché est déjà bien établi avec des acteurs comme Apple, Google, Samsung, qui ont des nombreuses années d'expérience sur le marché. Et bien voilà pour ce nouveau JND. Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez la vidéo, bref, à vous de jouer. Vous retrouvez bien sûr plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!